La loi de finances pour 2014 a instauré le PEA-PME, sur lequel peut être investi jusqu'à 75 000 € dans des titres d'entreprises de taille intermédiaire, soit directement, soit par le biais d'organismes de placement collectif de type SICAV ou fonds communs de placement. Alors une entreprise de taille intermédiaire, c'est une entreprise qui emploie moins de 5 000 personnes et qui doit réaliser un chiffre d'affaires qui ne doit pas excéder 1,5 milliard d'euros ou présenter un total de bilan qui ne doit pas excéder 2 milliards d'euros. Le décret d'application de ce texte est paru le 5 mars dernier, ce qui nous permet de faire le point sur les modalités de souscription de ce type de PEA. En fait, il en existe deux. Le plus connu tout d'abord, le PEA bancaire, qui lui est ouvert auprès d'un établissement bancaire et qui prend la forme d'un portefeuille titre. À côté, un peu moins connu, le PEA assurance, qui lui va être souscrit auprès d'une compagnie d'assurance et qui va prendre la forme d'un contrat de capitalisation. Alors, ces deux enveloppes présentent la même fiscalité. Ainsi, si j'effectue un retrait au terme d'un délai de 8 ans de détention, le plan ne sera pas clôturé. Tous les gains réalisés depuis l'origine seront exonérés d'impôt sur le revenu. Pas de prélèvements sociaux. Une chose est importante, tout versement supplémentaire sur le plan ne pourra plus être réalisé. En cas de retrait au terme d'un délai de 5 ans sur le plan, dans ce cadre-là, le plan est clôturé. En revanche, tout le gain réalisé depuis l'origine du plan est totalement exonéré. Enfin, dernier cas de figure, un retrait qui pourrait être effectué avant les 5 ans de détention de ce plan. Dans ce cadre-là, le plan est également clôturé, mais également les gains vont être fiscalisés et selon un taux proportionnel. Ce taux est fixé à 22,5% lorsque le retrait a lieu avant le terme de la seconde année de détention, et le taux est fixé à 19% lorsque le retrait a lieu entre la deuxième et la cinquième année de détention. Alors évidemment, on peut se poser la question de l'intérêt d'un PEA assurance par rapport à un PEA bancaire. En fait, la souscription d'un PEA assurance présente de nombreux avantages, dont notamment le fait, en matière d'ISF, de n'être à déclarer que pour la valeur des versements effectués sur le plan. Ainsi, tous les gains réalisés depuis l'origine échappent totalement à l'ISF. Ensuite, en cas de besoin de trésorerie, au lieu de faire un retrait sur mon plan qui va généralement entraîner sa clôture, je peux tout à fait faire une demande d'avance sur mon contrat auprès de la compagnie d'assurance. Enfin, avantage considérable, si j'effectue un retrait avant 8 ans, le plan, lui, va être clôturé. En revanche, le contrat de capitalisation subsiste avec toute son antériorité. Dès lors, la fiscalité applicable, certes, ne sera plus celle du PEA, mais sera celle du contrat de capitalisation, qui est beaucoup plus douce que celle applicable à un portefeuille titre détenu en direct.